la matinale hivernale de Globule Radio avec Arc'teryx Chamonix. Du pain grillé et des voix qui vous réveillent. French Toast, c'est aussi des interviews locales qui ont du goût. Oh yeah. De 8h à 10h sur le 90.5 FM. Ajoutez plus de saveur à votre journée. Toujours dans votre matinale French Toast de 8h à 10h du lundi au vendredi. Et je vous le disais, on reçoit un invité dans notre matinale ce matin, Ben de la MJC. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et je le répétais, on est très content de te recevoir aujourd'hui pour nous parler notamment du festival Rambal Taen qui a déjà commencé. Ben, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce festival? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il existe le festival Rambal Taen? Bonjour tout le monde, merci pour cette invitation. Une nouvelle fois, merci à Globule de couvrir le festival, partenaire historique désormais du festival. Pourquoi il existe parce qu'à la MJC de Chamonix, en défendant les valeurs de citoyenneté, de solidarité, d'ouverture au monde, de sensibilisation, on croit fortement à la force de la différence et que malheureusement le monde qui nous entoure ne va pas dans ce sens-là. En tout cas, c'est notre observation et donc notre travail systématique chaque jour de l'année, au-delà de ce festival, et d'aller sur ces valeurs de tolérance, d'ouverture au monde, de questionnement, de sensibilisation et aussi de réflexion. Puisque du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est pas de dire, nous on sait ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, ça ne nous intéresse pas, mais plutôt de se questionner et d'essayer de comprendre aussi ce qui se passe, puisque bien des phénomènes nous perturbent dans les comportements humains, dans tout un tas de domaines, et la montée du racisme, la montée de la xénophobie, la montée de l'antisémitisme notoire, l'islamophobie, tous ces éléments-là, les replis identitaires, la montée des extrêmes sont autant de sujets qui nous interpellent et qui nous interrogent, et c'est dans l'ADN de l'association MJC dans son projet d'éducation populaire de lutter contre ces fléaux, disons-le très clairement. Et on le disait, une première partie du festival, du coup, jusqu'à dimanche, le festival a déjà commencé. Tu le disais, des temps de réflexion, des temps de fête aussi, des temps de création. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce programme qui, je le rappelle, a déjà commencé hier soir, il me semble. Ouais, c'est ça. Hier soir, merci de le dire. Oui, l'idée n'est pas de s'auto-flageller et de dire que tout va mal. Au contraire, le film d'hier soir était un parfait exemple en ouverture. Donc, je salue les amis du cinéma avec qui nous sommes aussi partenaires et qui avaient organisé ce magnifique film Le Chant des Vivants, que j'invite vraiment toutes celles et ceux qui peuvent le voir à aller le chercher, à le récupérer, à regarder. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de douleur et de réalité sur les parcours de ces survivants, comme ils les appellent dans le film. Et en même temps, c'était un magnifique film aussi sur la force de ces personnes et sur comment, grâce à la thérapie, grâce à l'art, grâce au chant, grâce à la musique, grâce aux mots, on peut en faire une thérapie et aller peut-être un peu de l'avant pour eux et doucement cicatriser certaines blessures. C'était un film magnifique. Avec aussi, je salue la présence hier de Fernand Ganaz, président de l'association Arves Réfugiés, qui font un travail remarquable, qui est venu étayer un petit peu après le film, apporter des éléments sur ce qui se passe aussi ici, sur la vallée de l'Arve, pour faire un peu se rappeler que ici, chez nous aussi, il y a des mineurs isolés, il y a tout un tas de personnes qui sont aussi dans la souffrance. En tout cas, c'était le premier temps fort du festival. Aujourd'hui, à nouveau, journée bien chargée, puisque dès cet après-midi, une intervention, médiation avec Erwan Lecoeur, politologue et sociologue spécialisé sur la question de l'extrême droite en France, mais pas que, sur aussi la communication politique, sur comment les grands médias, comment les médias aujourd'hui peuvent instrumentaliser aussi les choses. Donc il va intervenir en ayant travaillé avec les enseignants de la cité scolaire Frison-Roche. Je remercie d'ailleurs le collège et lycée Frison-Roche et son équipe pour leur ouverture et d'avoir aussi permis ce temps-là. Un petit clin d'œil à Marlène Defaille, professeure à la cité scolaire, donc un temps dédié avec les lycéens cet après-midi. Et puis ce soir, avec l'ouverture du café associatif de la MJC à partir de 18h30 et la projection du film à 20h, voilà, je dis pas de bêtises, Le Repli, qui est un magnifique film documentaire et qui traite en gros du repli identitaire
des atteintes aux droits de l'homme, de cette montée en puissance à la fois médiatique sur la banalisation de propos haineux, de comment on peut voilà, et puis avec l'intervention d'Erwan Lecoeur qui viendra étayer après le film aussi, apporter ses analyses, apporter des éléments de réflexion aussi plutôt que des réponses, parce que finalement il n'est pas là pour apporter des réponses, mais pour étayer, donner les armes peut-être pour réfléchir ensemble et donner des éléments factuels aussi, parce que c'est ce qui nous intéresse. Il y a ce qu'on peut entendre dans les médias, et il y a aussi après le travail d'un sociologue, c'est aussi cela. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Ouais. Et du coup, ce week-end, samedi aussi, un programme très chargé, comme dimanche d'ailleurs, notamment avec des ateliers. C'est ça. Donc du coup, le festival, c'est du cinéma, mais c'est aussi du concert, c'est aussi des médiations scolaires, c'est des ateliers, je le dis, ateliers gratuits. Donc vous avez accueilli Charlène d'Ambreville, qui est une bénévole de l'association MJC et qui, dans son métier, anime des ateliers d'écriture et qui bénévolement mettra en place des ateliers d'écriture. On aura aussi au café associatif une animation proposée autour d'un jeu ouvert à tous et tous, qui s'appelle le Monopoly des inégalités. Un concert festif demain soir avec Oi Reggae Party. Avec de la zik, et j'invite les habitants et curieux et touristes à venir sur cet événement-là aussi demain soir. Et puis on aura d'autres ateliers avec du théâtre, des retranscriptions dimanche des ateliers d'écriture de ces productions-là. Puis on aura du BD concert dimanche après-midi avec un magnifique spectacle inspiré, adapté de la BD de Shanton qui s'appelle Là où vont nos pères, qui est un roman graphique muet qui parle de l'exil, de qu'est-ce qui se passe quand on doit quitter sa famille, les siens, son pays, peu importe la raison, et quand on arrive quelque part dans un environnement qu'on ne connaît pas, où la culture et tout est différent, comment ça se passe, c'est magnifique, c'est un travail graphique incroyable, et on est très heureux d'accueillir ce spectacle-là, puisque c'est joué par les pages et les planches sont projetées avec un musicien qui joue, c'est très prenant, et on animera pour les spectateurs et spectatrices qui le souhaitent un jeu adapté et inventé par la CIMAD que nous avons réadapté. Nous avons remis un petit peu à notre sauce et que l'équipe de la MJC animera pour celles et ceux qui le souhaitent, qui s'appelle Parcours de migrants, pour montrer un petit peu aussi les réalités et pour faire tomber un peu des fois les préjugés ou toutes les informations qu'on l'on peut entendre sur les migrants, etc. Exactement. Et puis remettre aussi la question sur quelles sont les lois réellement par rapport à ça, les interdictions, les obligations. Voilà, ça c'est un peu notre travail. Un programme dense du coup est très intéressant en perspective. Juste pour revenir sur le cinéma, notamment au Vox hier soir, du coup ce soir à la MJC de Chamonix. Sacha, toi qui t'intéresses beaucoup au cinéma, t'avais préparé aussi des petites résumés de films pour donner aux gens envie d'aller, notamment ce soir à la MJC voir le film Le Repli. C'est ça ? C'est ça. Du coup j'ai trouvé les synopsis. Je ne sais pas si c'est les synopsis exacts, mais je pense que c'est des bons synopsis. Donc, de ce que j'ai trouvé, Le Repli, donc c'est celui qui est ce soir à 20h, voilà, à la MJC. Donc, Le Repli est un documentaire avec deux personnages principaux. Yassé Louati, un militant des droits de l'homme, et Joseph Paris, le réalisateur du film. Et ensemble, ils explorent le phénomène du repli identitaire en France. La montée du racisme et les restrictions croissantes des libertés. Donc, le film se concentre sur l'analyse du discours médiatique et politique, confrontant l'actualité aux archives historiques. Donc, Yassé et Joseph cherchent à donner une voix à ceux qui sont souvent ignorés ou réduits au silence, en posant la question cruciale: pourquoi nos libertés ne cessent-elles de reculer ? Donc ça, c'est ce soir à 20h, du coup, le film ? Exactement. Et il y a aussi celui d'hier, Le Chant des Vivants. Donc ça suit celui-là un groupe de jeunes survivants de l'exil qui arrive à Conques, un village au cœur de l'Aveyron. Ouais. Ces jeunes, originaires d'Érythrée, voilà,
du Soudan, de Somalie, de Guinée et de la République démocratique du Congo sont accueillis par une association locale nommée Limbo. Le film documente leur processus de guérison et de résilience. Donc ça, c'était un film qui était projeté hier soir au Vox de Chamonix. Du coup, vous sortez un peu des murs aussi, la MJC. Et Ben, tu parlais aussi du café associatif, de l'ouverture du café associatif. Ça, c'est important pour la MJC d'avoir ces endroits aussi où les gens peuvent se rencontrer, partager notamment. Ouais, très clairement. Merci de relever ça. C'est un projet qu'on a travaillé très longtemps. Et dans le cadre de la rénovation des locaux de la MJC Maison pour tous, il y avait ce projet-là. Donc c'est un petit espace qui sera réservé aux adhérents et adhérentes, bien sûr, mais qui permet, oui, de faire le lien. Et donc des animations auront lieu dedans, mais un espace lycéen aussi qu'on est en train de travailler, de finaliser sur l'organisation, c'est des lieux conviviaux, mais où on peut débattre. Où on peut jouer, on peut simplement se poser, bouquiner, lire, écouter un peu de zik, faire des animations dedans, boire un café. Évidemment, il n'y a rien de commercial. Je rappelle que l'MJC est une association à but non lucratif. Donc on est sur un fonctionnement associatif et l'idée de ce lieu, oui, c'est encore plus peut-être renforcer le lien et le mélange des publics, quoi. Ben, on parlait un peu de l'aspect aussi politique de ce festival. Avant, je le disais dans les informations locales, quand tu venais d'entrer aussi, des tags racistes dans la vallée de l'Arve, à Bonneville, à La Roche-sur-Foron, anti-islam, etc. Est-ce que c'est forcément des choses qui te marquent, toi, en tant que directeur de la MJC, mais qui te confortent aussi dans l'idée de faire des festivals comme Remballe ta haine, de proposer aux gens de réfléchir sur ces sujets, sur le repli identitaire, etc. Merci pour cette question. Évidemment, on ne peut qu'être horrifié par cela, comme des croix gammées, des moments sur des bâtiments, sur des cimetières ou sur des synagogues. Mais oui, il y a un antisémitisme notoire qui est en train de monter, et à force d'entendre aussi des discours très simplistes, avec des pseudo-journalistes qui ne sont pas journalistes, des consultants qui ne sont pas des consultants, qui sont spécialistes de rien, si ce n'est des fois de semer la haine et du racisme en direct. Il est temps qu'il y ait une prise de conscience. Non, tout ne va pas bien, c'est une évidence. Tout ne va pas mal non plus. Moi, j'aime bien voir le verre à moitié plein aussi, plutôt que toujours à moitié vide. Mais il faut aussi, je crois qu'il est grand temps qu'on fasse société. Et il est grand temps de s'interroger sur ces mécanismes. Pour moi, à la MJC, la question de la solidarité du groupe, la place de chaque individu dans un collectif. Venez comme vous êtes. Malheureusement, c'est McDonald's qui avait ce slogan-là, mais je dirais que c'était quand même un beau slogan. On n'est pas là, nous, pour faire de la politique. Avec de la politique avec un grand P, si la citoyenneté, c'est de la politique, évidemment. Donc, ça veut dire quoi être citoyen aujourd'hui? Mais qu'on soit citoyen musulman, catholique, athée, juif ou peu importe, on s'en fout en fait. La question n'est pas là. La question c'est comment on vit ensemble avec nos différences. Et c'est toute l'idée même de ce qu'est une association d'éducation populaire comme les MJC. C'est dans ses fondamentaux, dans ses fondements, dans ses statuts. C'est la lutte contre les discriminations, contre le racisme, je le redis. Et on peut pas laisser 1 centimètre de place pour des propos haineux, pour des actes haineux. C'était l'objet de ce festival déjà, malheureusement, pour la petite histoire, l'historique. C'était à quelques encablures de l'attentat de Charlie Hebdo, où déjà on sentait avec des montées de groupuscules extrémistes. Quand il y a des banalisations de propos, quand on a des personnalités politiques qui sont condamnées pour incitation à la haine raciale et qui continuent d'avoir pignon sur rue dans beaucoup de médias, et qui continue de faire de l'écho. Et je pense qu'il est temps, oui, qu'on réfléchisse aussi ensemble comment lutter de manière très efficace et radicale avec la loi toujours dans notre état de droit, dans notre République qui est la France. Et peut-être sur la devise républicaine qu'on apprécie peut-être le plus, c'est la question de la fraternité aussi.
On est également avec Charlène qui participe aussi au festival Rambaltaine organisé par la MJC. Et toi, Charlène, tu vas animer des ateliers d'écriture. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, en quoi ça va consister et comment ça s'inscrit dans le festival Rambaltaine du coup? Oui, merci, bonjour. Alors, j'anime un atelier d'écriture samedi 18, samedi 18 janvier, donc demain, de 16h à 18h à la MJC, au Café Associatif. Un atelier d'écriture qui rentre dans ce que propose le festival, c'est-à-dire écrire ensemble. Voilà, un atelier collectif pour réfléchir, pour aussi s'évader, pour se poser des bonnes questions. Donc c'est un atelier de 7 à 99 ans. L'idée c'est d'encourager aussi les parents, les grands-parents, voilà, la famille à venir écrire ensemble. Après tu peux venir écrire seul, tu peux venir écrire avec des amis. Voilà, vraiment c'est très libre. On va écrire à partir de mots, de thématiques, de textes aussi que moi j'aime bien ramener, de livres. Voilà. Et du coup, tu dis de 7 à 99 ans, il n'y a pas de prérequis, on n'est pas obligé d'écrire souvent, non, etc. Pas du tout, justement. Alors, 7 ans, parce que, bon, après, il y a des enfants de 6 ans qui savent un petit peu écrire. Mais bon, l'idée, c'était qu'on pouvait même déposer son enfant pendant 2 heures et revenir le récupérer. Voilà, je trouve que 7 ans, c'est un âge dans l'écriture où on est plus à l'aise. Voilà, ça, c'était juste le prérequis demandé. Après, tous les ateliers, déjà de manière générale que je mène, on n'a pas besoin d'écrire régulièrement, on n'a pas besoin de savoir écrire au sens propre du terme. C'est vraiment, moi j'amène des contraintes, des consignes, j'aide dans l'écriture. Ça peut être la première fois, ça peut être la 100e fois, tout le monde sera pareil, voilà, au même niveau, au même endroit de l'écriture. Et l'idée, du coup, c'est de pousser à la créativité, au lâcher prise, je pense, parce que c'est vrai que l'écriture, c'est pas toujours quelque chose. Enfin, on n'a pas toujours confiance pour écrire des textes, surtout créatifs, etc. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien proposer des petits jeux, voilà, tirer des mots, écrire, s'inspirer d'eux aussi. Je trouve que c'est plus facile pour lancer notre réflexion. Voilà. Donc moi, c'est vraiment un atelier d'écriture créative et poétique. Donc l'idée, c'est aussi de jouer avec les mots. Voilà. Après, si les participants sont ok, peut-être aussi envisager d'imprimer les textes et puis pour justement les mettre, faire une petite restitution qui soit visible, soit accrochée à la MJC avant les autres événements à venir, qu'on peut laisser même sur place. Enfin voilà, que ça circule aussi, qu'il soit lu peut-être dimanche. Enfin bon, voilà, on verra ça. Moi, j'aime bien aller de l'écriture à la parole. Voilà, je trouve que c'est toujours assez important. Mais si ça prend pas, l'idée déjà juste d'écrire pendant 2 heures avec un petit goûter, c'est déjà super. Voilà, c'est un temps pour soi pendant 2 heures. Voilà. Et tu le disais rapidement aussi, du coup, cet atelier s'inscrit dans le cadre du festival Rambaltaine. Du coup, ce sera avec des thématiques liées à Rambaltaine. Ouais. Voilà, de réfléchir un petit peu sur ces valeurs-là. Je pense en plus dans un contexte politique difficile, mais qu'on repense ensemble et qu'on écrive ensemble sur ce que c'est, voilà, la solidarité, accueillir, être ensemble, la liberté, l'exil, tout ça. Voilà, même les petits, ça peut être même les enfants petits de 7 ans, si voilà, sur qu'est-ce que c'est qu'avoir un ami, lui tendre la main, voilà, des choses simples mais que je trouve qui sont importantes. En ce moment encore plus. Voilà. Et Charlène, tu le disais aussi, tu fais d'autres ateliers d'écriture. Si on n'est pas disponible samedi, avec toi, c'est possible d'en faire d'autres à Chamonix? Ouais, c'est possible d'en faire d'autres à Chamonix. J'ai plusieurs ateliers dans plusieurs lieux. Voilà, et ça, je pense que je pourrais en reparler. J'ai hâte de venir au micro pour vous en dire un peu plus, parce que c'est en train de se lancer, de bien se lancer. Et là, je suis hyper heureuse que la MJC aussi m'ait proposé de l'animer avec eux, parce que voilà, c'est en tout cas c'est un lieu et un endroit très important pour moi, et j'espère, on en parlait en off là, mais que voilà, bon, tout le monde ne va pas forcément aller skier samedi, donc peut-être que on peut se dire aussi, ah bah voilà, tiens, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je mets un petit peu de créativité dans ma vie, et je mets un petit peu de réflexion, parce que après bon, Benjamin en a parlé, mais voilà, il y a un concert, un apéro, il se passe plein de choses, et je trouve que c'est un bon moment pour se réunir ce week-end là. Voilà, c'est la 11e édition du festival, la programmation est juste incroyable, donc c'est chouette.
Et pour nos auditrices et nos auditeurs du coup qui sont intéressés par cet atelier d'écriture, comment faut faire? Faut s'inscrire via le site de la MJC? C'est ça, directement auprès de la MJC en appelant le 04 50 53 12 24 ou envoyer un petit mail. Mais aussi, pas de panique, c'est que si vous venez sur place directement, on prend aussi les inscriptions. Enfin voilà, s'il y a des gens, si personne n'a entendu forcément parler à ce moment précis là, et que les gens sont à la MJC sur place, on ouvre aussi les portes. Voilà. Vous faites un gros travail auprès des établissements scolaires, la MJC aussi, notamment pendant ce festival, si je me trompe pas. Ouais, l'idée, c'est toujours à un moment donné, c'est pas juste de programmer et puis venez consommer. C'est pas ça. On travaille. C'est pour ça que ça prend du temps d'établir une programmation. C'est une programmation, mais qui est travaillée en amont aussi. On s'appuie sur Nous sommes nombreux et nombreuses, et je parle pas que de la MJC, les corps enseignants, mais ça peut être l'entraîneur de foot dans son association qui fait un travail remarquable autour du groupe, du vivre ensemble. Et c'est ça qu'on essaie de faire tous ensemble. Donc l'éducation populaire, c'est aussi ça. Chaque individu peut venir apporter une question, un savoir, une critique, débattre. Et c'est comme ça qu'on se nourrit collectivement. Voilà, donc on fait pas la leçon. Voilà, moi je voulais remercier quand même, si je peux avoir encore un peu de temps, remercier l'ensemble des partenaires quand même, et notamment les partenaires historiques. Donc la ville de Chamonix qui soutient l'association MJC, mais aussi le conseil départemental, aussi l'État par le biais de la préfecture, mais surtout le service départemental à l'engagement à la jeunesse et au sport du 74. Partenaire historique depuis le début, les établissements scolaires Jeanne d'Arc et Frison Roche, l'association Fil de l'Arbre, Globule Radio, que je remercie encore, vous remercie pour cet accueil et la qualité de vos interventions, l'association du cinéma, ainsi que le cinéma de Chamonix, donc les Amis du cinéma, la Maïf, qui est partenaire aussi de notre événement depuis toujours, les Unes, et puis Amnesty International, la CIMAD, et je n'oublie pas Arve Réfugiés, voilà, et sans compter les nombreuses et nombreux intervenants bénévoles. Je remercie aussi l'ensemble de l'équipe de la MJC, salariés et évidemment bénévoles pour leur travail. Je suis là moi aujourd'hui, c'est souvent moi qui suis amené à être ici, mais mes collègues font un super boulot, et quand je dis collègues, c'est mes collègues salariés ou bénévoles qui portent le projet aussi. Sans qui ce projet n'aurait pas de sens, c'est une certitude. Toutes les petites mains et les grandes qui œuvrent pour que ça ait un peu de sens et qu'on essaie de semer un petit peu. Voilà. Et Ben, du coup, un programme très dense jusqu'à dimanche, et il y a une deuxième partie aussi qui est programmée un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous parler de cette deuxième partie qui est encore en construction, je pense? Oui, c'est ça. C'est encore en construction, mais on avance quand même. On avance quand même tranquillement. Mais l'idée, oui, d'ici fin janvier, il y aura une interaction avec les collégiens, lycéens sur la question du harcèlement. Il y aura des médiations aussi autour de parcours de migrants. On intervient beaucoup là-dessus. Moi, j'aimerais bien, en tant que directeur, qu'on arrive aussi à retravailler un peu la question de la manipulation par l'image, la question du vrai, du faux aussi. Surtout avec les intelligences artificielles. Avec les intelligences artificielles qui arrivent. Donc ça veut dire aussi nous mettre à jour aussi nos techniques d'animation, d'intervention, nos connaissances aussi. Donc voilà, oui, il va y avoir des médiations, il va y avoir du spectacle encore, puisque c'est pas fini. Et puis de toute façon, c'est jamais fini. Hein. Le festival a beau symboliquement s'arrêter à une date, à un moment donné, notre action dans tout ce qui peut être proposé à la MJC, il y a toujours de toute façon la lutte contre les discriminations. Retrouvez toutes les interviews en podcast sur globule.chamonix.radio. French Toast. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas en perdre une miette.